Bon, est-ce que tu connais Sardoche? Parce que moi, en fait, très très mal. Je sais que c'est un streamer extrêmement populaire, hein, qu'il s'est fait cancel récemment de Twitch, Twitch étant une plateforme exclusivement de gauche, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les gauchias s'en prennent à X, Twitter, mais jamais à Twitch. Ouais, mais c'est ça, c'est leur vision de la démocratie. Bon, là, je viens de tomber sur un extrait d'un stream de Sardoche. Faut absolument que je te montre ça. Alors, j'ai vu que Sardoche s'était pas fait annuler que de Twitch, hein, mais aussi d'événements comme le Z-Event pour des prises de position plutôt à droite. Mais ce que je savais pas, c'était qu'il était autant de droite que ça. Ah non, mais je te promets, je suis agréablement surpris, hein. Et puis tu me connais maintenant, c'est rare, hein. J'ai vu qu'il allait participer aussi à une table ronde avec Sarah Knafo, le gars, et qu'il a pour ambition de devenir député. Après, comme il le dit, si Louis Porcinet-Boyard est à l'Assemblée, pourquoi pas lui, hein. Je peux pas lui donner tort. Allez, on va découvrir ça ensemble, hein. J'ai écouté que la première minute, j'ai trouvé ça tellement basé, je me suis dit, je vais leur en faire profiter. Ah mais les amis, mais notez mes mots, hein. Mais dans moins 10 ans, si je suis pas député, je suis la reine des salopes, hein. Mais y a aucun monde. Ah mais vous rigolez, vous pensez que je me fous de votre gueule, là? Vous pensez qu'il va se passer quoi? Parce que j'ai un dossier sur le dos, et vous pensez, Raphaël Arnaud, il va être député, moi je vais pas être député. Ah, c'était Raphaël Arnaud, oui, bon, bah, Louis Boyard, Raphaël Arnaud. Je vous regarde dans les yeux là. Raphaël Arnaud, il est à l'Assemblée, moi je vais pas à l'Assemblée. Je suis la reine des putes si je vais pas à l'Assemblée nationale. Mais je suis la reine des putes si je vais pas faire un speech pour remettre Léaumont à sa place devant tout le monde. Ça va pas ou quoi? J'ai tellement envie de voir ça. Putain, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de voir ça. Vous êtes fous en fait. Ah mais ça va pas du tout, hein. Ah mais ça n'existe pas. Ah, mais... Bref. C'est à cause de Jean-Marie Le Pen que l'innovation est devenue quelque chose d'extrême droite en France. Mais en vrai, c'est ça qui est assez paradoxal avec le Front National. C'est qu'en réalité, Jean-Marie Le Pen, c'était la personne la plus lucide et la plus capable de savoir ce qui était bon pour la France. Mais... Je veux dire, bon, il a raison, nous, tous, c'est ce qu'on pense, tous. Enfin, j'imagine, à part les quelques rageux qui m'insultent de raciste dans les commentaires, ça, c'est ce qu'on pense tous. Mais tu vois, le mec, je sais pas combien il y a de gens sur son stream, mais c'est un des mecs les plus connus. Tu sais, même moi, je sais pas ce qu'il fait comme contenu, je connais son pseudo, je connais sa gueule. Tu sais, je connais le même où il éclate le clavier en disant « Mais c'était sûr, ça !» Bon, voilà, tout le monde connaît ce truc-là, je pense. Alors que j'ai jamais regardé une seule minute de son contenu, tu vois. Donc je me dis qu'un mec comme ça dise que Jean-Marie Le Pen, c'était le mec le plus lucide, c'est ouf. Mais il avait une personnalité tellement extravertie, tellement ubuesque que, en gros, il s'est fait des ennemis et il s'est fait étiqueter trop facilement dans un camp qui était celui en fait, la parenthèse de l'histoire peut... Je transpire pour lui. Peut-être que quand il parle de ce reportage... En fait, c'est fou, mais l'effet papillon peut être dingue. Quand il parle de la parenthèse de l'histoire en parlant des fous crématoires... Bah, je rigole parce que c'est tellement drôle, c'est tellement... Ah, je crois ce qu'il avait dit, c'était plutôt un détail, pas une parenthèse. Bon, j'ai plus le truc exact. Mais quand il dit ça, peut-être que ça a littéralement enterré notre pays définitivement. Genre, en fait, c'était le seul parti qui représentait un avis anti-immigration. Oui, c'est sûr que ça c'est interdit, hein, t'as pas le droit de le dire. Il était tellement clair et juste dans sa vision de la France qu'il a rallié littéralement tout le camp national derrière lui. C'est-à-dire qu'il y avait littéralement aucun autre parti. Il avait le monopole du camp national. C'est-à-dire qu'il y avait aucun autre parti qui faisait le travail de Jean-Marie Le Pen. Donc en fait, il a accaparé 100% de l'électorat du camp national qui aurait... Je crois qu'il fait une erreur, hein. Il me semble qu'il y avait Maigret. Maigret, il était pas au Rassemblement National. Ou alors c'est moi qui me trompe, tu me diras. J'ai pas le temps de vérifier. Pu être élu. Et en fait, il s'est tellement fait étiqueter comme un parasite et comme quelqu'un de profondément dangereux à tel point qu'aujourd'hui le mot Le Pen est, enfin, je veux dire, moi, je vous dis que j'apprécie un discours de Le Pen, je vais passer pour le grand méchant et ça m'aurait valu un cancel si j'étais pas cancel déjà, donc j'en ai rien à foutre de le dire. Mais en fait, le truc, tu vois, c'est incroyable. Bah, le mec, c'est pas Elon Musk, Sardoche. Mais quelque part, ça me fait un peu penser à Musk. On n'est pas sur les mêmes échelles, hein. Sardoche n'est pas l'homme le plus riche du monde. Il a pas SpaceX, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça m'inspire un peu ça. C'est le mec, il est connu, il a bâti, tu vois, toute sa fortune, entre guillemets, tu vois, mais en tout cas, sa popularité, sa thune, etc. Là, il est bien assis, il est bien solide sur ses appuis. Il te dit, j'en ai rien à branler, en fait. Moi, je trouve que Jean-Marie Le Pen est incroyable. Bah, moi, ça me fait bien plaisir, tu vois. C'est que je pense que ça a littéralement détruit notre pays parce que il a emporté avec lui tout le camp national
Et il l'a emporté dans la tombe, puisque le mec, on lui a mis une étiquette tellement facilement que c'était trop facile de faire barrage contre Jean-Marie Le Pen, vous comprenez? Ouais, bah après, il n'y avait pas que ça. Il y a qu'il avait fait la guerre d'Algérie aussi. Donc, c'est sûr, on lui a mis toutes les casseroles sur le dos. Et puis qu'il avait une gueule, tu vois. Il n'avait pas une gueule de minet comme Macron, en fait. Donc, c'était difficile de faire passer ce mec pour quelqu'un de gentil. Et en fait, on sait que les gens, ils votent pour des physiques. Enfin, regarde, Jordan Bardella, bon, ben voilà, c'est le gendre idéal, quoi. Jean-Marie Le Pen, c'était pas le gendre idéal. Donc, en fait, il y a un paradoxe, c'est qu'il a peut-être à la fois tout compris sur la France et fait le meilleur diagnostic possible, imaginable, parce qu'il était aussi libéral. Hein. Jean-Marie Le Pen, c'était un grand libéral. C'était quelqu'un qui voulait supprimer énormément de taxes, redonner beaucoup de pouvoir et de souveraineté à son peuple, là où Marine Le Pen, sa fille, est complètement socialiste. Ouais, ça, je sais pas trop. Enfin, oui, Marine Le Pen est plutôt socialiste, c'est vrai. Mais il me semble que Jean-Marie Le Pen avait un côté assez social aussi. Bon, après, je sais pas, cette histoire de taxes. Sûrement, ça m'étonnerait pas. Complètement socialiste. Mais ça, je pense que malheureusement, je pense que c'est aussi lié à l'empathie supplémentaire qu'ont les femmes. C'est pas du tout misogyne Putain, mais Sardoche, il dérape partout, le mec. C'est énorme. Non, mais c'est excellent. de dire ça, mais en gros, c'est prouver que la femme a beaucoup plus d'empathie, parce elle est biologiquement conçue pour s'occuper de l'enfant, et donc elle doit être capable de repérer la petite faille émotionnelle. Elle est beaucoup plus forte que l'homme pour ça. Je pense qu'on est moins empathique que les femmes de manière générale en tant qu'homme. On est plus Il a dit de manière générale. Moi, je l'ai entendu. Hein. Donc, attention, commencez pas. rationnel, et c'est normal, c'est dans l'ADN. C'est comme ça que l'humanité a Ah non, mais je t'ai dit, il est giga de droite, le mec. évolué. Et en fait, je pense que ouais, il y avait plus de chances qu'avec l'ADN de Jean-Marie Le Pen à ce socialiste que malheureusement libéral, mais c'est comme ça. Mais je pense qu'on peut par de l'empathie comprendre que la pensée libérale aujourd'hui est quelque chose qui peut soutenir les opprimés et soutenir les gens les plus pauvres. Je pense que c'est ça que les gens n'ont pas compris parce qu'ils ont pas poussé assez loin la vision libérale et la vision économique. C'est de comprendre qu'en réalité, si on veut aider le plus pauvre aujourd'hui, il vaut mieux une politique libérale qu'une politique socialiste. Oui, parce que ça va l'aider à s'élever un peu, tu vois. C'est sûr qu'il y aura toujours des pauvres, ça, voilà. Sauf que le socialisme, en fait, c'est ramener tout le monde au niveau du pauvre, et que le libéralisme, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt essayer d'extirper certains pauvres, pas tous, hein, malheureusement, c'est comme ça, vers le haut, en fait. Hein, quand tu deviens libéral, entrepreneur, tout ça, t'as tendance à te sortir les doigts un petit peu, tu vois. Et donc, fatalement, il y a des gens qui step up, quoi. Sauf que dans le socialisme, il y a plus de gens qui downfall que de gens qui step up. Hein. Donc, c'est clair. Il y a un deuxième extrait, je vais te le montrer aussi. Alors, celui-là, je l'ai pas du tout vu, même pas le début, rien du tout. Je sais pas du tout ce qu'il raconte, donc je découvre avec toi. Les gens Covici qui te parlent de fin du monde, de décroissance obligatoire, il faut arrêter de produire définitivement. Déjà, ça n'arrivera jamais. En fait, moi, je vais continuer de garder mon confort de vie et j'espère bien qu'il va s'améliorer. Parce que si aujourd'hui, on a des mecs dans les cités qui se permettent... Alors moi, je suis d'accord avec ça. Hein. J'ai des amis, et peut-être même que tu me regardes. J'ai pas des amis, j'en ai un. Salut mon ami, qui pense un peu comme Jean Covici, qui m'annonce la fin du monde assez régulièrement. Hein. Et moi, je suis plutôt d'accord. Hein. Ça ne va pas arriver. Va y avoir des difficultés. Hein. Ça, c'est indéniable. On y est déjà dedans d'ailleurs. Risque y avoir quelques petits soucis d'approvisionnement pétrolier, ce genre de trucs. Mais il n'y aura pas d'effondrement du système. Hein. De dire qu'ils sont prolétaires et qu'ils sont pauvres, alors qu'ils ont littéralement le confort de vie qu'avaient les plus riches bourgeois d'il y a 50 ans. Quand on pense qu'en 1940, personne n'avait l'eau chaude en France, et en 1955, il y avait que 15 à 20% des Français qui avaient l'eau chaude, et qu'aujourd'hui, tout le monde a l'eau chaude, même dans les plus pourries cités de Marseille, ou de villes les plus pauvres de France. En fait, c'est grâce à cette croissance. Et personne ne va cracher sur ce confort, en fait. Donc en gros, les gens comme Jean Covici sont des terroristes intellectuels et des personnes très dangereuses. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des terroristes, mais c'est vrai que ça fait un peu collapsologue. Hein. Ça saoule. Faut partager ce discours que effectivement c'est pas bien. Mais en fait c'est pas auprès du grand public. C'est pas là. Je voyais il y a pas longtemps. J'étais sur le Instagram de notre très cher gauchiste socialo-compatible Hugo Décrypte qui mettait une question. Qui fait quand même du bon travail, on va dire, d'information, Hugo Décrypte. Hein. Je veux dire, comment il compile les choses et tout, c'est correct. Hein. D'Hugo Décrypte de Jean Covici dans la station internationale à... Comment elle s'appelle la meuf dans l'ISS là en fait, elle répond à une question de Jean Covici, c'est Sophie Adno.
Et en fait, il y a une question qui lui est posée par Jancovici. En gros, Jancovici lui dit, en gros, il lui pose une question. Le but, c'est qu'elle réponde avec oui, il faut arrêter de produire. Il faut. En fait, il attend une réponse des créationnistes. Et elle a fait un truc disant oui, il faut faire attention à notre planète. Elle est belle notre planète depuis. Bon. Et tous les commentaires, c'est des gens de la communauté d'Hugo Décrypte qui ont été bassinés par Jancovici pendant 50 000 réels de merde de TikTok d'enculés et qui sont là. Il est vénère, quoi. Ah, oh là là, c'est quand même un peu une honte. Sophie Adno, c'est très décevant sa réponse. Elle pourrait quand même nous parler un peu de l'écologie, nous parler un peu de décroationnistes. Mais vraiment, il y a zéro blague. C'est tous les putains de fils de pute qui suivent Hugo Décrypte. Et en fait, genre, ces gens-là sont des putains de dangers pour notre pays. C'est quelque chose, cette communauté. Et c'est ces gens-là qui pensent s'informer sur l'actualité. Je pense pas que ça soit spécialement des dangers, mais c'est sûr que ça aide pas à aller de l'avant non plus. Ils attendent un peu l'effondrement pour après faire quelque chose, mais autant faire des trucs dès maintenant, hein, j'ai envie de dire. C'est des gens qui sont complètement, encore une fois, endoctrinés par la logique socialo-communiste, décroationniste française. Je suis d'accord, hein, pour moi c'est très socialiste cette mentalité, quoi. C'est vrai que peut-être que moi quand j'avais la vingtaine, j'étais un peu comme ça aussi, tu vois. Mais parce que j'avais rien fait de ma vie, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait des trucs dans ma vie et tout. Et en fait, je me rends compte que les cataclysmes qu'on a l'impression de percevoir par cette information socialiste, comme il dit, sont imminents, vont arriver demain. Donc, quelque part, ça sert à rien de s'investir dans la vie. Sauf qu'en fait, ça n'arrive jamais. T'as toutes les années qui passent, comme ça, les années passent. Puis tu sais, la mort se rapproche. Quand tu commences à perdre des gens de ta famille, par exemple, tu t'en aperçois que la mort se rapproche. Et puis surtout qu'elle peut arriver n'importe quand. Donc tu commences quand même à te bouger le cul et à dire, je vais faire des choses de ma vie. S'il doit y avoir cataclysme, au moins j'aurais fait des trucs. Parce que bon... Et on est en train de perdre une nouvelle génération. Par Hugo Décrypte. Et encore... Et c'est vrai que ça crée de l'apathie. Aujourd'hui, on a X, c'est des gens qui... Comme moi, et du dooming, comme on dit. On est 2000 sur le chat, c'est pas beaucoup, mais on vous propose un contre-discours. On essaie de vous élever. Moi, j'ai toute l'humilité du monde de penser que la part de mon chat est d'accord avec moi et connaît déjà ces trucs-là. Mais en fait, ce double discours, l'État veut nous le supprimer. C'est-à-dire que là, je vais faire une table ronde avec Sarak Info dans un mois, parce que l'État veut commencer à mettre en avant des créateurs comme Hugo Décrypte, parce qu'ils sont socialo-décroationnistes compatibles, et qui sont dans cette logique de merde de vouloir... Voilà, tu vois, et c'est ça en fait, moi, l'ami dont je te parlais, tu vois, que je respecte, mais qui me parle de ça, en fait, il entend parler de ça, par autre que des médias télévisés et tout ça, mais en fait, c'est exactement ce que promeut la propagande en permanence, quoi, tu vois. Il n'y a pas... on nous cache pas le fait qu'il faut devenir décroissant, etc. Bon, on a des centristes au pouvoir, ils veulent pas de la décroissance, tu vois, mais je veux dire, c'est pas un discours qui est censuré, quoi. À tout prix appauvrir notre pays. Et en fait, c'est dans l'ADN du français. Et il n'est pas vrai, ils se rendent même pas compte, en fait, qu'ils sont en train de... Dans leur tête, ils sont super intelligents. Ils font tout bien, mais ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Qu'ils sont complètement dans la mauvaise direction. Et tout le monde va se foutre de notre gueule parce qu'on est le pays le plus... On va devenir un shithole en France par rapport à toute l'Europe. Et il faut bien... Oui, ça, on est en bonne voie, t'inquiète, Sardoche. Se rendre compte d'un truc, c'est que... Je vais prendre un exemple, mais c'est la même chose pour toutes les lois françaises. Vous savez, il y a plein de gens qui vous disent l'Europe, c'est le frein de la France. La France sans l'Europe serait un pays de fous, le Frexit... El famoso souverainiste. Petite machin. Les gars... Quand il y a des lois, là, qui veulent passer, où l'Italie nous dit, OK, il y a 50 000 migrants qui ont débarqué à Ceuta gratos. L'Espagne veut absolument pas les rendre. 100 000. Envoyer dans leur pays. Il veut payer 25 millions pour les mineurs isolés, machin. Et que on vous dit, on veut fermer les frontières, ou en tout cas renforcer les frontières de l'Europe. Et que tous les pays d'Europe signent ce putain de référendum national, enfin, européen, pour dire, on a envie de faire quelque chose pour ça. On en a marre de ces vagues migratoires parce que c'est la nouvelle guerre d'aujourd'hui. Ça a un peu rien à voir avec ceci, mais... Oui, c'est la politique, là, le truc qu'on avait traité il y a déjà quelques temps, qui avait bien filé à chiasse à LFI, la loi retour, je crois. Faut comprendre que, dans cette logique socialo-compatible, la France, elle est l'acteur principal de l'Europe. C'est elle qui vote toutes les lois de merde. C'est ça que vous... Oui, d'ailleurs pour Ceuta, parce que là il est un peu hors sujet, mais il aurait été bon de dire qu'en réalité il y a l'Italie et quelques autres pays, d'ailleurs pas un seul autre, qui ont signé une demande comme quoi il fallait sortir de l'Espagne, de l'espace Schengen, durant cette crise migratoire. La France a dit non, et évidemment. Vous comprenez ? Genre,
quand dans les 5 pays qui ne votent pas pour cette loi, quand tous les pays d'Europe sont d'accord, c'est la France, c'est l'Irlande, c'est l'Espagne, on est dans les 5 pays en fait. Là, c'est-à-dire que si on s'échappe de l'Europe, ça va être encore pire. Là, il y a des influences. Mais il a raison. En réalité, le problème, c'est pas de sortir de l'Europe. Faut arrêter avec ce discours. C'est en fait qu'il faut que la France change de position vis-à-vis de ses votes à l'Europe. Il y a déjà des pays qui le font. Si l'Europe bascule à droite, ça va être radicalement différent en Europe. Il y a des influences de droite qui commencent à émerger de la Hongrie, de l'Italie, du Danemark, qui est à l'initiative de cette parce qu'on parle des pays nordiques, machin. Pays nordiques, la Suède, qui a accueilli le plus d'immigration de toute l'histoire de l'Europe en l'espace de 10 ans, qu'aujourd'hui a complètement fermé ses frontières, ils ont divisé par 10 leur immigration, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus tenable. La Suède, qui est première transitionnaire de la retraite par répartition vers la retraite par la capitalisation, qui a fait ce que la France aurait dû faire il y a 20 ans, et qui aujourd'hui n'a plus le moindre déficit sur ses retraites, alors que nous, ça représente... Oui, ça, tu n'en entends jamais parler. Hein. Tu sais, on te dit, oh, ouais, l'Espagne, Pedro Sanchez, hein. Bon, là, on les entend un peu moins, mais on nous parle tout le temps des mêmes merdes socialistes. C'est vrai que c'est insupportable. 30% de notre déficit public. Au bout d'un moment, il faut qu'on se rende compte qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui nous indiquent qu'on n'est pas dans la bonne direction en France. Bon bah incroyable, hein. Merci Sardoche pour ce discours. Hein. Je sais pas si t'as beaucoup de jeunes dans ton public ou si c'est des gens plutôt de ton âge qui t'ont suivi jeune et qui sont encore là. Écoute, moi j'espère qu'il y a des jeunes dans ton public parce que ce que tu dis, pour moi, c'est quand même de l'espoir. Donc merci. Bon bref, je vais pas non plus me mettre à mater ces streams, hein, parce que bon, les jeux vidéo, j'en ai un peu rien à carrer. Mais je trouve ça bien qu'on commence à avoir du poids et de l'écho chez des mecs aussi populaires. Franchement, les gauchistes, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. En attendant, eux, ils se font grand remplacer de par des islamistes, pendant que nous, il y a des mecs ultra basés qui nous rejoignent. Bon bah voilà, c'était la vidéo onde positive de la semaine. Hein. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la solidité de la droite qui arrive. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.